19e Pérec, le Nefesh HaChaim a ramené quelque chose d'extraordinaire, un enseignement fondamental. Je relis le Nefesh HaChaim, on l'a déjà dit la dernière fois, mais il faut le répéter. Veshem Hashem Nikra Alav. Eze Chidush, Rabotai. Tu entends, Binyamin? Celui qui étudie la Torah, Shem Hashem Nikra Alav. Le nom d'Hashem se dépose sur lui. En étudiant la Torah, Shem Hashem Nikra Alav. Et d'où on sait ça? Il y a plusieurs sources. La première source que ramène le Nefesh HaChaim, elle est la suivante. Ki Torah kula shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Car toute la Torah qui est plutôt, on va voir ce que ça veut dire toute la Torah, c'est les noms de Dieu. Vous entendez, Rabotai? Toute la Torah, c'est les noms de Dieu. Première preuve, Kema Amaram. Je ramène la Gemara qu'on a dit la dernière fois. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit Daf Kaf Aleph, Abou Aleph, 21a. Minaïn le birkot à Torah le fanea mina Torah. D'où on apprend l'obligation de réciter tous les matins les birkot à Torah, mina Torah. Chez Nehemar, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokeinu. Why? Kishem Hashem Ekra, je traduis. Lorsque je vais citer le nom de Dieu, Avu Godel Elokeinu, grandissez notre Dieu. La Gemara dit ça, c'est la source qu'il faut réciter les birkot à Torah, mina Torah. La question se pose, où est-ce qu'il y a marqué ici que il faut réciter les birkot à Torah? Et où est-ce qu'il y a marqué surtout que c'est avant d'étudier? Puisqu'on sait très bien que les birkot à Torah, il faut les réciter avant d'étudier. Alors la Gemara, elle dit, Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais mentionner le nom de Dieu, Avu Godel Elokeinu. Alors Avu Godel Elokeinu, ça veut dire faites la bracha, birkot à Torah. Mais où est-ce que c'est mentionné ici qu'on a étudié la Torah et dit le Nefesh HaChaim? Parce qu'il y a marqué Kishem Hashem Ekra. Kishem Hashem Ekra, ça veut dire lorsque je vais mentionner le nom de Dieu. De là, on voit que toute personne qui étudie la Torah mentionne le nom de Dieu. Toute la Torah, c'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, Zeshmotav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est les noms de Dieu. Ça va? On avait posé une première... Donc, ça, c'est le premier Yesod. Que la Torah entièrement, c'est les noms d'Hakadosh Baruch Hu. On a posé une deuxième question. Le Shulchan Aruch a tranché... Après, on va revenir à ce qu'on vient de dire ici, mais c'est un ékouda très très important. Le Shulchan Aruch a tranché dans Siman Memzaïn, Birkat HaTorah tzarich lizaher ba meod. Le Birkat HaTorah, il faut faire très attention. D'accord? On a posé une question. Comment accomplir cette mitzvah, cette halakha là? Birkat HaTorah tzarich lizaher ba meod. Qu'est-ce que ça veut dire faire très attention au Birkat HaTorah? Quelqu'un veut proposer quelque chose? Ah? Pas répéter deux fois, c'est vrai dans toutes les brachot. C'est pas que Birkat HaTorah. Même dans Birkat Hamazon, dans Birkat Hananim. Qui c'est qui m'a amené un verre d'eau? Merci beaucoup. Le Shulchan Aruch, il dit Birkat HaTorah, la bracha de la Torah qu'on récite tous les matins, Tzarich lizaher ba meod. Il faut faire très attention. J'ai posé une question la dernière fois. Comment accomplir cette halakha? Non, je sais pas. Est-ce que c'est de dire qu'il faut faire très attention de la faire avant d'étudier? Chazak, il fait meod. Alors il dit le Mishnah Berurah. Non, toi tu m'as dit de faire attention de ne pas faire bracha levatala, de ne pas la répéter deux fois. C'est vrai dans toutes les brachot, c'est pas que dans Birkot HaTorah. De ne pas consommer l'aliment, de s'en faire la bracha. Mais on ne parle pas de consommer, on parle d'étudier la Torah. C'est la consommation. Oui, les cheveux patates. Non, parce que... Oh, ok. Dans Birkot HaShachar par exemple, il n'y a pas un inyan de ne pas voir avant de faire Pokeh Achivrim. Il y a plein de brachot qu'on n'est pas obligé de faire avant d'eux. Tu as raison, dans Birkat HaNehenim aussi, il faut faire la bracha avant de profiter de l'aliment. Mais ce n'est pas le sujet ici. Donc il y a quelque chose qui est propre à Birkat HaTorah. J'entends ce que tu as souligné, Amir. C'est vrai que dans Birkat HaNehenim aussi, c'est comme ça. Donc la réponse, elle est comme il a dit Gabriel. Amir, il dit c'est vrai aussi dans Birkat HaNehenim. La réponse, elle est que il faut faire attention de ne pas étudier la Torah le matin avant d'avoir fait Birkat HaTorah. Ça, c'est la première chose. Première chose, je lis le Mishnah Berurah, Shelo lilmod ad sheyivarech. De ne pas étudier avant de faire la bracha. Ça, c'est la première manière d'accomplir cette halakha. Deuxième manière, très importante, écoutez bien. Levarech birkot HaTorah besimcha. Ça veut dire quoi? Tzarich lizaher ba meod? Que quand tu fais la bracha, tu dois la faire avec joie. Mishnah Berurah, ce que je dis, c'est pas une invention. Vevarech ota besimcha gdola. Ken aval birkot HaTorah bemiuchad. Birkot, c'est vrai que tout doit se faire besimcha.
Tout doit se faire Besimcha, c'est sûr. Aval Birkot Torah, עוד יותר, encore plus Besimcha. Pourquoi? Oh, pourquoi? Shamrou Chazal, Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre, elle a été perdue de nos mains il y a 2000 ans? Pourquoi on est parti en galoute? Quelle est la raison pour laquelle on est parti en galoute? Vayomer Hashem, Dieu a répondu, Alosvam Torati. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Écoutez bien, ils ont abandonné ma Torah. V'amrou Chazal, chez Davarze Nishal la Nevi'im, cette chose-là, la raison de la galoute, la raison de l'exil, on a posé la question aux prophètes. Alma Avda Haaretz, qu'Israël ayu oskim baTorah, les Juifs étudiaient la Torah. V'matzinu shekol zman shayu oskim baTorah, viter Akadosh Baruch Hu ala avonotem. On sait très bien que tout moment où les Juifs étudiaient la Torah, Akadosh Baruch Hu pardonnait leurs fautes. Ve'lachen lo yadu alma Avda Haaretz. Et c'est pour ça qu'on ne savait pas pourquoi la terre a été perdue. Pourquoi on a perdu Eretz Israël. Arrête. Quand on étudie la Torah nous protège. Et à l'époque, on étudiait la Torah. Alors pourquoi la Torah n'a pas protégé? La réponse, elle est qu'Akadosh Baruch Hu qui sonde les cœurs, Yada, il savait, qui afalpi shayoskin baTorah, bien qu'ils étudiaient la Torah, lo ayoskim leshem limud Torah. Ils n'étudiaient pas la Torah pour faire la mitzvah d'étudier la Torah, et la kemo shelomdim sh'ar chochmot. Ils étudiaient la Torah comme on étudie les autres sagesses à l'université. Tu sais comment ils étudient la Torah? Comment on étudie médecine? C'est comment on étudie avocat, le droit? Ben, c'est une sagesse, la Torah. Ah, vous étudiez la Torah comme les autres, Chochmot? Galout. Velachen, et il dit c'est pour ça que lo birchu birkot Torah. C'est ce qu'a dit la Gemara dans les Darim. Que quoi? Alma Avda Haaretz, la conclusion. Pourquoi on est parti en exil? Parce qu'on ne récitait pas birkot Torah. Pourquoi? Shelo Aïta Torah Chashuva Be'enem. Parce que la Torah n'était pas importante à leurs yeux. Les birkot Torah, ça vient montrer que la Torah, elle est importante à nos yeux. Velachen lo egina. C'est pour ça que la Torah ne nous a pas protégés. Ça veut dire, Chidush Atsum, Rabotai, écoutez ce qui est marqué ici. La Torah, elle protège, elle protège. La Torah, elle fait que quand il nous pardonne nos fautes, il pardonne nos fautes. À une condition. C'est qu'elle est importante à tes yeux. Et comment je peux savoir si elle est importante à ses yeux? Un des simanim, un des signes que la Torah est importante à tes yeux, c'est Birkot Torah. Il dit, Mishnah, c'est ça la kavana du Shulchan Aruch. Birkot Torah, tsaich lizaher bameod. Il faut faire très attention aux Birkot Torah. Pourquoi? Parce que les Birkot Torah, quand tu les récites avec joie, ça veut dire que tu comprends la chance que tu as d'étudier la Torah, et tu comprends que la Torah, elle protège, et tu comprends que la Torah, c'est elle qui nous donne le srout, le mérite de rester en Eretz Israël. Donc tu es mévarer. Tu montres de cette manière que la Torah, elle est importante à tes yeux. Mais et la Gemara nous dévoile, si tu ne fais pas Birkot Torah, même si tu étudies la Torah, elle ne protège pas. Nora ve'ayom, Nora ve'ayom. Velachen saech lizaher me'od. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Veliten oda'a al shebachar banu venatan lanu klechem dato. Et c'est pour ça qu'il faut réciter les Birkot Torah. Et qu'est-ce qu'on dit dans les Birkot Torah? On remercie Hachem, Asher bachar banu venatan lanu et torato. Klechem dato. Klechem dato, c'est quoi? Donc il nous a choisi et il nous a donné son outil chéri, la Torah Kedosha. Ça, c'est la deuxième chose. Je t'écoute, Gabriel, parce que depuis tout à l'heure, je vois que tu te retiens. Et étudier la Torah comme notre matière, c'est considéré dans chez l'Olishma ou pas? Alors, bonne question. C'est considéré comme chez l'Olishma. Mais, mitor chez l'Olishma, balishma. Ça veut dire, jamais un homme, il doit s'arrêter à étudier chez l'Olishma. Se dire, moi, chez l'Olishma, ça me suffit. Moi, chez l'Olishma, ça suffit. Je m'arrête à chez l'Olishma. C'est permis d'étudier chez l'Olishma, mais il faut avoir toujours l'intention de vouloir arriver au Lishma. Et eux, c'était pas le cas. Ah ben non, c'était pas le cas. Il s'arrêtait à chez l'Olishma. Il s'arrêtait à chez l'Olishma, exactement. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là, Rabotai? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Birkot Torah, c'est des brachot qu'on doit réciter avec joie. Et plus on les récite avec joie, et plus on donne de l'importance à notre étude. Si on donne de l'importance à notre étude, elle a un impact extraordinaire. C'est sûr que si ça protège les autres, ça nous protège à nous aussi. Ça nous élève, ça nous amène bracha. Et la troisième chose, enfin, la troisième manière d'accomplir cette halakha, il dit le Mishnah Brura, Eno zocher chazé shalom liot lo ben talmid chacham avur ze sheno nizar be birkot Torah. Il dit le Mishnah Brura que si chazé shalom, un homme, il ne fait pas attention de réciter birkot Torah,
alors il n'aura pas de fils Talmid Chacham. À plus forte raison que lui, il peut ne pas être Shalom Talmid Chacham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la troisième chose, la troisième raison pour laquelle il faut faire très attention à réciter les Birkot Torah comme il se doit et comme il faut, et je répète et je rajoute avec joie, c'est pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Donc les Sikoum, trois raisons. Sikoum, trois raisons. Enfin, pas trois raisons, trois manières d'accomplir cette mitzvah, cette halakha. Birkat Torah tzarich lizayer ba meod. Premièrement, de ne pas étudier, ça c'est les maaseh, c'est pratique, ça c'est vraiment pratique. De ne pas étudier avant d'avoir fait Birkat Torah le matin. Quelqu'un m'a demandé, voilà, des fois, mon fils il se réveille avant moi. La semaine dernière, il m'a demandé. Des fois, mon fils il se réveille avant moi et il part au Talmud Torah. Et la veille, on a révisé un contrôle dans la Gemara. Il y a un contrôle aujourd'hui, donc on a révisé le contrôle. Et je veux lui poser des questions avant de partir. Et je me lève, lui il se lève avant moi. Je fais une Netilat Yadayim pour lui poser des questions. Lui, il est prêt pour partir avec le cartable sur le dos. Est-ce que j'ai le droit de lui poser des questions avant d'avoir fait Birkot Torah? Ah? Ben non. Non. Il faut faire Birkot. Dis à ton fils, attends une seconde. Ou alors tu te lèves plus tôt. Ou alors tu te lèves plus tôt. On fait toutes les brachot, là, non, que Birkot Torah, ça suffit. Que Birkot. C'est Asher Kideshanu Bemitzvotav al Divrei Torah et Asher Bachar Banu. C'est tout. Varevna, ça fait partie de Asher Kideshanu. Oui, vadaï. Quand je dis Asher Kideshanu, ça inclut aussi Varevna. Birkot Torah, il n'y en a que deux. Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, selon les Sfaradim, al Divrei Torah, selon les Ashkenazim, la Asok be Divrei Torah. Et la deuxième bracha, Asher Bachar Banu Mikolan. Avec Varevna dans la première, bien sûr. Asher Bachar Banu Mikolan. Très bien. Fais-moi. Adkan, première partie du shiur. Est-ce que quelqu'un a une question? Tout va bien? Trois choses. Premièrement, de faire attention, merci Amir. Premièrement, de faire attention de ne pas étudier avant d'avoir récité les Birkot Torah le matin. Deuxième chose, de les varech otam besimcha. Maintenant, deuxième chose, pourquoi les varech otam besimcha? Parce que c'est ça qui va donner une chashivut à ton étude, une importance. Ton étude devait être plus importante. Attention, rappelle-toi quand tu fais Birkot Torah. La Torah n'est pas comme une autre science qu'on étudie à l'université. La Torah, c'est une mitzvah. La Torah, ça te colle au Créateur. La Torah, c'est une force. Un homme qui étudie une maths physique, il n'a aucun impact. Binyamin, je suis désolé de te dire. Les mathématiques, à part le profit qu'on a des mathématiques, qui est très très important, c'est magnifique. Les mathématiques, c'est très très important. Mais ça n'a aucun impact sur la spiritualité, qui est donc la vie des mondes. Alors qu'un homme qui étudie la Torah, par son étude, il a un impact sur toute la chayou, toute la vie dans les mondes, jusqu'à ce monde. Et donc, plus il va réciter Birkot Torah avec joie, plus sa Torah, elle va avoir un impact, comme on a vu ici du Mishnah Berurah. Moi, je comprends que ça n'avait pas d'impact. Après, on peut dire que ça peut amener à une personne, à travers la beauté des maths ou de la physique, et de voir le phénomène de ce qui se passe dans le monde, d'être émerveillé. Peut-être de se dire, je suis entièrement d'accord, mais ça n'amènera qu'à ça. Tu veux dire que ça peut lui faire tchouva? Par exemple. Mais tout à fait. Mais c'est pas parce qu'il a fait tchouva grâce à cette étude sur la médecine, sur la biologie et les sciences naturelles qu'il a agi sur la bria, sur la création. Alors que quelqu'un qui étudie la Torah, même s'il étudie sèchement, Shor shenagach et apara venimtsa ubara betzida. Vous entendez cette phrase? Elle a un impact. Elle résonne dans la création. Elle fait descendre Shefa Shel Bracha. Parce que c'est Dvar Hashem. Alors que les maths, la médecine, ça peut le réveiller à faire tchouva, mais ça n'a pas un impact. T'es d'accord? Maintenant, ici, Rabotai, je vais dévoiler quelque chose d'extraordinaire dans les minutes qui suivent. Donc, j'espère que je ne vais pas sauter sur la chaise. Si jamais je crie ou je saute sur la chaise, alors ne m'en voulez pas. D'accord? Non, c'est pas la peine de déboulquer ça, vous avez là. Alors, le Nefesh HaChaim HaKadosh, il nous dévoile ici. C'est pas, quand je dis le Nefesh HaChaim nous dévoile, c'est pas lui qui nous dévoile. Il amène des sources, une tartine de sources, des Gmarot, du Zohar HaKadosh, et il y a des Rishonim, il y a des Gmarot. Tout le monde est d'accord avec ça, que quoi? Que la Torah HaKadosha, c'est les noms d'Hachem. La Torah HaKadosha, c'est les noms d'Hachem. עוד פעם? השאלה זה מה גיל עכשיו, זה לא תורה. שגמו הכוונה? Oh, on y arrive, on y arrive. J'ai posé une dernière question la semaine dernière.
Quelle sorte d'études nécessitent les Birkot à Torah? On vous rappelle que j'ai posé cette question? Alors c'est une Gemara dans Masechet Brachot qui répond à cette question. Daf Yud Aleph Amud Bet. Michael est avec moi? Quelle sorte d'études nécessitent les Birkot à Torah? Alors il y a 4 avis dans la Gemara. 4 avis. Et la halacha, c'est comme le 4e avis. Premier avis, Amar Ravuna. Ravuna, il dit, les mikra, quand tu récites des psukim, tsarich levarech. Il faut faire Birkot à Torah. Ou les midrash, par contre, quand tu dis les midrashim sur les psukim, en tsarich levarech. Selon Ravuna, c'est seulement lorsque tu récites des psukim que tu as le devoir de réciter Birkot à Torah. Mais quand tu récites des midrashim, non, c'est pas la halakha. Hein. Deuxième avis, Rabbi Elazar Amar, les mikra et les midrash, tsarich levarech. Rabbi Elazar, il dit, et psukim, et les midrashim c'est les halachot qu'on apprend des psukim dans Sefer HaMidrashim, il faut oui faire la bracha. Les mishnah, en tsarich levarech. Par contre, quand tu récites des mishnayot aviel, selon Rabbi Elazar, c'est pas la peine de faire Birkot à Torah. C'est pas la halakha. Troisième avis, Rabbi Yochanan Amar, af le mishnah nami tsarich levarech. Donc selon Rabbi Yochanan, mikra, midrash, mishnah, quand tu étudies, il faut faire Birkot à Torah. Ah, mikra, que mikra. Deuxième avis, mikra, midrash. Troisième avis, mikra, midrash, mishnah, tsarich levarech. Aval et Talmud, en tsarich levarech. Mais quand tu étudies la Gemara, c'est pas la peine de faire Birkot à Torah, c'est pas la halakha. Et enfin, quatrième avis, c'est la halakha. Verava Amar, af le Talmud, tsarich levarech. C'est la halakha. Donc selon la halakha, il faut faire Birkot à Torah, surtout. Et pourquoi je dis surtout? Parce que même quand tu étudies Rashi ou un autre Rishon sur la Gemara, c'est l'explication de la Gemara. Donc il faut faire Birkot à Torah sur toute étude de Torah. Voilà, Adkan. Et ça c'est la halakha, le Shulchan Aruch, il est posek dans Siman Mem Zayin Seif Bet, Tzarich levarech, ben le mikra, ben le mishnah, ben le gemara, ben le midrash. D'accord? Donc selon la halakha, quelle que soit l'étude que tu veux faire, il faut faire Birkot à Torah. Ça va Youssef? Non, alors la halakha, très important ce que tu dis. Irur lav kedibour. De penser à la Torah, c'est pas comme la parler. Donc tu as le droit de penser à la Torah avant Birkot à Torah. Ça t'as le droit. Mais quelqu'un qui prononce, qui sort les mots avec sa bouche, il doit faire d'abord Birkot à Torah. Alors, je dis, les gabés. Attends, Omerto. Les gabés sachar, les gabés kiyum mitzvah, les gabés. C'est excellent. Ce que je vais dire, ça va répondre à cette question, mais je te dis tout de suite la réponse. Les gabés kiyum mitzvah, concernant l'accomplissement de la mitzvah de Talmud Torah, tu l'accomplis même en pensant. Mais par rapport au chiyuv, par rapport au devoir de faire Birkot à Torah, c'est que quand tu prononces. D'accord? Je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Très bien. La question se pose, Rabotai. C'est quoi la machloket là dans la Gemara? C'est quoi la machloket? Arrête, Ravuna il dit, tu dois faire Birkot à Torah seulement quand tu dis des psukim. Mais Midrash, Mishnah, Talmud, c'est pas la peine. Ouais, t'es avec moi, Binyamin? Selon Ravuna, c'est que quand tu récites des psukim que tu dois faire Birkot à Torah. Et selon le deuxième, Rabbi Elazar, c'est même sur le Midrash. Selon Rabbi Yochanan, c'est même sur la Mishnah. Et selon Rava, c'est même sur la Gemara. Quelle est la machloket? C'est quoi le nekudat à machloket? Je pensais à toi chez Bertha, chez Balpé, mais l'autre il dit. Qu'est-ce que tu dis, Amir, l'ishma? Ouais. Ça veut dire on étudie ces 4 choses, l'ishma. Non, l'autre c'est plus dur de faire l'ishma. Tout le problème de qui n'ont pas fait Birkot à Torah, c'est à cause du l'ishma. Alors il dit, la Torah c'est plus dur de faire l'ishma. Donc là c'est un chiyuv officiel. Tout le monde est d'accord que les 4 doivent être étudiés, les chatrila, l'ishma. Oui, mais c'est plus facile à faire. Ah, c'est plus facile. Ah, c'est le travail. Et alors, encore, excuse-moi, Mechila, j'arrive à toi. Mechila, je termine avec Amir. C'est un plus un kiff, genre comme une science. C'est plus comme une science. Quoi? Qu'est-ce qui est plus un kiff? Le Talmud, par exemple? Donc, c'est pas la peine de faire Birkot à Torah? Selon le premier avis. Et selon le dernier avis, il faut faire Birkot à Torah, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout est mais du coup, tout est compliqué à faire. Bon, si tu veux, on s'assera dehors. Je te prends dans un coin. D'accord. J'entends ce que tu dis. Gabriel? Ah, mais justement, c'est inverse. C'est inverse. Ouais, ça a l'air d'être. Parce qu'au début, les psukim, etc., on lit, les Gemara, Mishnah, il y a besoin de plus de se casser la tête, quoi. Et donc, alors j'ai moins besoin. Je fais pas Birkot à Torah. Ça a l'air à l'inverse. C'est pélé.
Alors, écoutez bien comment le Rav Weintraub, c'était le Rav du Rav Pinkus, le maître du Rav Pinkus. Ouais. Il explique la marloquette dans la Gemara. Écoutez, et c'est cachour à se faire et de voir, c'est magnifique. Que ce soit clair à Botaï. Selon les 4 avis, mitzvah, Talmud Torah, on est mekayem dans les 4. On accomplit la mitzvah d'étudier la Torah. Ça veut dire, même selon Ravuna, qui a dit qu'on fait Birkot Torah que sur les psukim de Torah écrites, il est d'accord que quand on étudie le Talmud, on est mekayem la mitzvah de Talmud Torah. Il n'y a pas de marloquette sur est-ce qu'on fait la mitzvah ou on ne fait pas la mitzvah. La mitzvah, on l'a fait, c'est sûr. Et dans les 4, il faut l'ishma. La marloquette, elle est dans quelle sorte d'étude on mentionne le nom d'Hachem. Car les Birkot à Torah, elles nécessitent une bracha. Pourquoi on doit faire la bracha? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la source des Birkot à Torah? Kishem Hashem Ekra, vous godel Elokeinu. Lorsque je vais mentionner le nom d'Hachem par mon étude de la Torah, grandissez Hachem par la bracha, Birkot à Torah. La question, elle est, dans quelle sorte d'étude tu mentionnes le nom d'Hachem? Ravuna, il pense, c'est que les psukim. C'est que Torah chez Birtav, que la loi écrite. Et donc, quand tu veux étudier des psukim, fais Birkot à Torah. Le reste, Midrash, Mishnah, Gemara, tu ne mentionnes pas le nom d'Hachem. C'est pas la halakha. Il y a le nom d'Hachem, mais est-ce que dans chaque lettre et dans chaque mot, je mentionne le nom d'Hachem? Non. Alors que dans la loi écrite, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Et, Haaretz, dans toutes ces lettres, je mentionne le nom d'Hachem. C'est pas que Elohim, le nom d'Hachem. Même Bereshit, c'est le nom d'Hachem. Ça, c'est Ravuna, le premier avis. Le deuxième avis, il dit non. Même dans le Midrash, tu mentionnes le nom d'Hachem, donc tu dois faire Birkot Torah. Et enfin, la halakha Rava, vous entendez ou pas? Que même la Gemara, le Talmud, chaque mot dans la Gemara, c'est Shem Hachem. Donc Rava, il dit, il faut faire Birkot Torah même quand j'étudie la Gemara. Pourquoi? Parce que même la Gemara, c'est Shmotav chez la Kadosh Baruch Hu. Et on a dit que, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokeinu. On apprend les Birkot Torah du Pasuk, lorsque je mentionne le nom d'Hachem, tu dois faire Birkot Torah. Il dit Rava, et c'est là halakha, je mentionne le nom d'Hachem même quand j'étudie le Talmud. Donc même quand j'étudie le Talmud, je dois faire Birkot Torah. Vous avez dit même les Rishonim, c'est-à-dire même les Chidushim Oui. que nous on fait. Oui, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נורא ואיום, נורא ואיום. איזה חידוש! איזה חידוש! notre תורה היא חשובה, אין מה להגיד, notre תורה היא חשובה. שנזכה לשמוח בלימוד התורה בעזרת השם.